58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. On n'est pas une minute près non plus, mais il fallait un titre. Et cette émission, elle existe quand même depuis 3 ans. Merci à Jean-Yves Bernard qui est là pour la technique, l'audio. Et puis la vidéo, c'est Gérard Pommier. Je le dis à chaque fois pour écouter CLC Média. Il suffit de charger l'application sur son téléphone portable. Vous mettez CLC Média et vous avez l'application. Vous pouvez écouter partout CLC Média. Et puis, nous avons une chaîne télé. Vous pouvez aussi regarder cette émission sur YouTube en mettant CLC Web Radio. Et pendant des années, l'émission est toujours présente. Voilà, vous avez une rediffusion de 58 minutes le vendredi à 15h et le dimanche à 18h. Je le retiens maintenant parce que j'ai peur des punitions. Je me trompais toujours sur l'heure. Mon invité ce soir, c'est Christian Cluzio, que je salue bien bas. Et je te salue pareil. On se connaît depuis très longtemps. C'est une figure de la région, de Bonneville. Alors, Christian Cluzio, vous avez été dans l'enseignement de nombreuses années. Vous avez démarré, du reste, dans l'enseignement. Oui. On vous a connu aussi, parce que vous avez fait 3 mandats à Bonneville. Mais vous avez démarré à l'école de La Force, qui est une commune... Au collège de La Force. Au collège de La Force, pardon, qui est une école pas très loin d'ici. Vous avez fait ensuite le collège de Véline. Vous avez fait ensuite un petit passage à Bonneville en classe unique pour les enfants dans le primaire et même un peu plus tôt, je crois bien. Oui, maternelle, primaire. Maternelle, primaire. De 5 à 12. De 5 à 12. Et puis vous avez terminé votre carrière comme directeur d'école primaire à Véline. Mais auparavant, j'ai oublié de dire quand même que vous étiez un sportif. Oui, j'étais sportif. Quel était le sport qui vous moi, j'étais handball. Je jouais sur Bergerac. Voilà, le handball et le ski en sport de plein air. Et le ski sport, oui. Ouais. J'ai été président du ski club Avalanche Bergeracoise pendant 20 ans. Très bien. Avant de passer à la culture. Voilà. Oui, alors on va en venir de suite, du reste. Vous êtes... un passionné de la vie associative, d'abord, oui, on peut le dire. Oui. Et puis, la culture, ça vous connaît. Vous avez lancé, il y a de nombreuses années, vous allez me dire le nombre d'années, mais une manifestation grâce à l'association que vous avez montée qui s'appelle Mosaïque. Oui. Et vous avez monté une manifestation qui est aujourd'hui à Pignon-sur-Rue. Elle s'appelle pas l'association, un spectacle. S'appelle comment? Et le festival Côté-Jardin aussi. Voilà. Cours et jardin. Non, Côté-Jardin. Côté-Jardin. Côté-Jardin, oui. Parce qu'il y a cours. Non, mais c'est une référence au théâtre également, bien sûr. Oui. Côté-Jardin qui existe alors depuis combien d'années? Et on va faire cette année la 17e édition. 17e édition. C'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Non. Est-ce que vous avez en mémoire les débuts? Ah, complètement, oui. Bon, les débuts, c'est au décès de mon épouse qui animait les ateliers de théâtre au collège de Véline, justement, et qui aimait le théâtre énormément et que ça m'a un peu aidé à sortir de ce moment-là. L'idée m'est venue de faire un festival portant son nom, c'est Festival Nicole Cluzio, Côté-Jardin, et avec les amis, les partenaires et tout, on a créé dans la grange une salle de spectacle, voilà, avec... Alors c'était quoi les premiers spectacles? Mais il y a toujours eu... Un petit peu plus près du micro. Il y a toujours eu du théâtre, hein, puisque c'était la première volonté dessus. Quel style de théâtre? Théâtre, plus théâtre contemporain. D'accord. Voilà, on a beaucoup... Depuis le début, on travaille avec ils reviennent régulièrement, la compagnie Anamorphose de Laurent Rogero, de Bordeaux, et
ensuite avec musique, du jazz en particulier, le Jazz Chamber Orchestra, Bordeaux également, avec musique classique. On essaie de proposer une diversité pour faire découvrir les variétés de culture en milieu rural, où on ne reçoit pas toujours tout ça, quoi, hein. Alors, en tout cas, ça fonctionne, puisque c'est la 17e édition cette année. Cette année, oui. Donc, ça fonctionne, 17 ans. C'est pas rien. Le public, il faut le garder. Il faut le garder, oui. Alors, comment ça se passe? Comment a été cette évolution durant 17 ans? En présentant toujours des spectacles de haute qualité. Et à quel endroit? À quel endroit? Bonneville? À la maison. Ah bon? Oui, mais j'aime bien la réponse. À la maison. Mais oui, tout à fait, oui. La Grange à Mélanger, on monte le théâtre de la Garouille de Bergerac, monte son chapiteau dans l'espace jardin. Ça rentre juste entre les rosiers, mais ça rentre. C'est un chapiteau de combien de places? 250 places. Ah oui. Mais c'est un chapiteau de théâtre, pas un chapiteau de cirque. D'accord. Bon, les premières années, on était avec le Circulman, mais mais là, on a été content de les avoir pour pouvoir présenter des spectacles. Alors ça, c'est une troupe de théâtre très connue dans le Bergeracois. Hein. Moi, je les ai connus personnellement. La Garouille, qui normalement, le siège est à Mozac. Je ne me trompe pas. Oui, parce que Christine Wood est là-bas. Son mari, sont là-bas. Oui, donc, disons, avec ces espaces de théâtre intérieur, on a aménagé, on a eu, grâce aussi au financement par budget participatif j'allais y venir. D'une scène de 48 mètres carrés, d'un gradinage de 150 places. On a aménagé 2 espaces encore extérieurs pour jouer, pour et tout. Alors justement, là, petite perche tendue, le financement, ça se passe comment? Il y a des aides du département, de la commune, des communes? Disons, il y a les entrées, bien sûr. Voilà, mais il y a les entrées, bien sûr, mais sans la première année, là, en 2007, sur 3 jours, on avait fait 850 entrées. C'est pas mal. Sur une douzaine de spectacles, le département a ouvert les quinquets et du coup a proposé un financement par la suite. Là. D'accord. Et on a donc un financement du département. On a aussi l'agence culturelle départementale dans le Périgord qui nous fournit du matériel, qui équipe la Grange et qui nous fournit un régisseur également, gratuitement. Donc c'est pas négligeable. Bon, et après autour, parce qu'en même temps en parallèle on a du travail en saison. C'est-à-dire que la base de Mosaïque, c'était les écoles quand même. C'est un regroupement de coopératives scolaires. Et donc on propose aux écoles du secteur, du canton, du grand canton même maintenant, des spectacles professionnels pour les maternelles, pour le cycle 2 et pour le cycle 3. Et alors là, ils vont dans les écoles. Et là, on regroupe les écoles, parce que le milieu rural, c'est un peu plus difficile. Mais là, vous voyez, on est... Mais les spectacles vont dans les écoles, ou c'est les écoles qui vont... Les écoles vont dans les salles, mais on tourne. D'accord. On n'est pas que sur... mais ça a joué cette année, ça a joué sur Saint-Mère-de-Gurson, ça a joué sur Véline, ça a joué sur Montcarré, ça a joué sur La Motte, ça a joué... Alors si je comprends bien, Mosaïque, c'est une association qui fonctionne toute l'année. Tout le temps, oui. On se repose pendant les vacances, mais on prépare la programmation pour l'année qui suit. Et donc... là, vous voyez, par exemple, on est à la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Et on a déjà eu 5 spectacles pour les scolaires, mais qui correspondent à 15 séances. Parce qu'on respecte les jauges.
D'accord. On a près de 900 élèves qui sont adhérents à l'association par les écoles, quoi. Hein. D'accord. Et donc, Sur le secteur, vous êtes l'association la plus importante. mais j'imagine, oui. Moi, je doute mais pas. Mais par le nombre des gamins. Quoi. Oui, C'est sûr. oui. Bon, après, il y a les enseignants accompagnent, bien sûr, les personnels de maternelle également, mais les parents aussi par moment, quoi. Hein. Et alors, qui s'occupe de tout ça? Mais les bénévoles. Alors, vous êtes combien? Alors, on a un conseil d'administration de 24 personnes. Oui. Bon, il y en a une douzaine, une quinzaine qui travaillent régulièrement. Oui. Bon, sur l'année. À côté, parce qu'on a à côté des spectacles scolaires, on a des spectacles tout public sur l'année aussi. On en a déjà passé 2. On a eu Rémi Boiron à Saint-Antoine-de-Breuil et on a eu le Jean Cocteau à Bonneville avec 2 artistes qui habitent le village maintenant, là, qui sont d'un excellent niveau, un spectacle magnifique, une fusion totale entre lecture par une comédienne, musique accompagnant et dessin. Au fur et à mesure, les images apparaissaient. Ça a été vraiment superbe. Toujours dans le lieu... Ah non, là c'était à la salle des fêtes. Salle des fêtes de voilà, Bonneville. On joue souvent dans les salles des fêtes. Quoi. Allez, petite question à 3 sous. La municipalité de Bonneville participe financièrement, elle aide Ils font partie du CIVOS. Et on a aussi, par le CIVOS de Véline, on a une subvention du CIVOS de Véline. Oui. Qui complète la subvention départementale. Hein. D'accord. Et on a comme depuis pas loin de 10 ans maintenant, ça c'est l'école de Villefranche, c'est ça rattaché aussi à Mosaïque. On a le CIVOS de Villefranche participe également. Quoi. D'accord. Bon, après ça nous fait. Bon alors, on va aller au bout pour ceux et celles qui nous écoutent. Vous tournez à un budget de combien à l'année? À l'année, on va pas détailler. À l'année, pas loin de 40 000 euros. D'accord. Oui, moi, je pense. Je confirme que ça nous fait, ça fait pas loin de 30 groupes différents, soit compagnie de théâtre, soit groupe musical, soit conteur, soit. Non, mais ça donne une dimension de l'association. Voilà, un tel budget, je crois pas connaître une association aussi importante, même ici dans le secteur. C'est ça que je veux dire. Oui. Bon, mais il y a des... Et c'est tout à l'honneur de l'association Mosaïque. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bon, mais avec, il y a du... avec les renouvellements de bénévolat... La vie associative... La vie, ça tourne, quoi. A pris un sacré coup avec le Covid-19. Il y a des gens qui ont arrêté, mais... qui n'ont jamais repris. Mais on a dû... moi, j'en parle souvent ici. On a dû... Et en 2020, on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu faire côté jardin. Ouais. Mais j'avais organisé, dans le même temps, à la maison, dans le jardin, un spectacle où les gens venaient comme ça, quoi, hein, simplement. Mais, pendant le Covid? Pendant l'été, oui, qui a suivi, oui. Ah oui. Oui, là, c'était autorisé, comment mais c'était 40 personnes, quoi, un truc comme ça, en plein air, bon. Alors, ça doit se traduire un petit peu par... ça doit être une famille, presque, même pour les spectateurs. Il y en a qui doivent être très contents de se retrouver. Oui, on a... Il y a un noyau. On retrouve... il y a un noyau, il y a un bon noyau, oui. Bon. Mais on essaie, on n'a pas trouvé encore trouver moyen d'attirer pour les plus jeunes, quoi. D'accord. Voilà, on n'a pas un public, on ne va pas dire qu'on a un public de jeunes, quoi, et voilà. Oui, bon, enfin, c'est pas non plus des vieillards. Non, enfin, mais il y a un peu de tout, mais la majorité... Alors, est-ce que ça ne viendrait pas aussi du choix des spectacles, par exemple? Possible aussi, oui. Mais après, en même temps, on essaie de jouer la variété, quoi. Dans les spectacles, donc on a
un peu toutes formes, quoi. Bon, mais pas forcément des spectacles... bon, Et du théâtre de boulevard, non. Jamais vous le faites. Théâtre de boulevard, ça m'intéresse pas. Ça, c'est sévère, je trouve. Tout à fait. Non, mais parce que moi, je fais partie d'une troupe de théâtre de boulevard. Hein, Ouais. Bon, ça fait 40 ans que le théâtre de l'atelier à Libourne, ça existe. Ah, C'est du d'accord. théâtre de boulevard. Ça peut peut-être attirer un certain public. Mais non, mais je sais bien, mais justement, c'est pas... Et pourquoi ça vous intéresse pas? Je sais pas, parce que... non, mais parce que je préfère le théâtre contemporain, le théâtre de maintenant, les formes... Parce qu'il y a des formes nouvelles quand même. Oui. J'ai jamais vu autant de créations dans les formes nouvelles, comme tout ce qui peut exister là-dessus. Et, bon, il fut un temps où il y avait eu le théâtre des Salinières, Oui, qui venait tous les ans ici. venait sur Véline régulièrement, et puis pouf, ça a baissé. Moi, j'ai pas tout à fait la même version, mais par le maire de Véline, justement, Ouais. bon, qui m'a dit, ils avaient des prétentions financières qui commençaient à devenir Ouais, il devenait, oui, non, mais c'est ça un aussi. peu difficiles, quoi, hein, Oui, pour honorer. oui. Non, et maintenant, ça devient... bon, après, nous, on a la chance d'être dans un secteur, quand même, près où on a deux grosses compagnies qui organisaient les festivals l'été, le Théâtre du Roi de Cœur, qui a joué beaucoup chez nous, et avec qui on est en lien, qui va jouer encore cette année, et le collectif Pampa, à Sainte-Foy. D'accord. Et donc, là où... bon, mais c'est le type de théâtre que je préfère, quoi, voilà. Et, Bon, mais le principal, c'est d'avoir le public. voilà, oui, non, mais c'est ça l'essentiel, quoi. Complètement, Et, donc, effectivement. Mais c'est peut-être un peu dommage de ne pas s'ouvrir un petit peu. Oui, mais écoutez... Non, mais je dis ça pourquoi comme pas, ça, oui, je taquine. oui, non, mais c'est clair. Mais alors, on va se faire une petite pause et puis on va revenir à notre direct avec, je vous le rappelle, Christian Cluzot, qui est le président de l'association Mosaïque ici dans le secteur. CLC Média, c'est la radio des copains. Alors, si je peux me permettre, ce soir, notre copain, c'est Christian Cluzot, qui est ici pour parler de l'association qu'il a créée il y a 17 ans maintenant. L'association... 30 ans. 30 ans, pardon. 33 ans. 17 ans, c'est le nombre, oui. 17 ans, c'est pour le festival. Le festival. On va en parler du reste du festival. Donc, voilà, Christian Cluzot est président de l'association Mosaïque, qui a démarré à Bonneville. Non. Surtout... Surtout le canton Surtout le canton, de oui. l'époque. Je croyais que c'était basé assez non, Bonneville. Non. Ça, c'est un peu rattaché à Bonneville par rapport à Côté-Jardin, quand il y a eu le festival. Mais non, avant, c'était... Tout le canton. C'était tout le canton. Il y avait... Ex-canton. Oui, Un petit peu plus près du micro. Oui, ex-canton, oui, avec... mais il y avait le groupe Puissance 4. Hein, Oui, vous avez dû ça, connaître, oui, avec, oui. la Motte, Montcarré, Saint-Michel et Saint-Seurin, quoi. Et puis, bon, pour Sainte-Foy, Véline, Saint-Antoine-de-Breuil, Montazo, Saint-Nivien, Bonneville. Je regrette un peu ce canton. Moi, je trouve pas... Allez, on ouvre une petite parenthèse. Je l'ai dit, je ne sais plus à quelle mer. Bon, les cantons ont changé. On est rattaché maintenant. C'est pas que je suis pas contre Villefranche-de-Longchamp, mais moi j'aimais bien mon canton d'autrefois. Et bon, mais bon, je peux vous raconter simplement que Oui. par les spectacles où on va, moi je vais au spectacle à Villefranche sans problème. Oui. Bon, mais les spectateurs du canton de Véline, ils vont pas forcément à Villefranche. Oui, exact. Et vice-versa. Et Villefranche ne vient pas. Chez nous, c'est la Lidoire qui était la ligne de démarcation. Ils ont peur de la franchir, quoi. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien les partages, et là, ça manque un petit peu. Là. C'est vrai. Mais moi, je pense que voilà, peut-être la prochaine génération, ça sera différent. Mais
Voilà, c'est les anciennes générations qui font que Villefranche, c'est ailleurs. Ah, Mais quand on parle à Périgueux de Véline, on demande où c'est. Oui, Parce qu'on ne connaît pas. bien sûr. On est du reste les parents pauvres. À Libourne, Véline, c'est où ça? Ah ben, bon, on va à Périgueux, Véline. Ah ben non, je ne sais pas où c'est. Oui, bon, c'est dans le fin fond là-bas du département. Ah, non, mais et puis on situe, nous, par rapport à Côté-Jardin, par exemple, Bonneville, sur les coteaux, entre Sainte-Foy-la-Grande et Castillon. Eh oui, exact. Voilà la référence. Quoi. Ouais. Bon, alors justement, ce spectacle Côté Jardin, il se déroule à quelle époque? Toujours le dernier week-end plein du mois de juin. D'accord. Et donc cette année, ça sera un week-end rallongé quand même. Hein. Oui. Ça démarre le 27 juin, le jeudi 27, 28 le vendredi, et samedi 29 et dimanche 30 juin. Ah oui, 4 jours quand même. 4 jours, 4 jours, oui. Le boulot. Là, il y a du boulot. Oui, bon, mais les 2 premiers jours, c'est simplement en soirée, et après, les autres jours, c'est après-midi et soirée, selon les... Bon, avec à côté aussi, sur la durée, pareil, des expositions dans la maison. Et ça dans la maison. J'enlève tout ce que j'ai sur les meubles, c'est ce qui est accroché au truc, et puis on met les artistes qui proposent. Bon, cette année, on va avoir la chance d'avoir Lily Elbaz, qui est l'épouse de Bruno Gagnepin, qui est le propriétaire de Battecoulon. Et qui c'est connu là dans la région. Qui fait des sculptures en bronze là, qui sont superbes et tout. Donc elle va exposer là, et va venir également exposer Thierry Audibert de Montcarré, qui est peintre aussi, peinture d'inspiration amérindienne, parce qu'il a passé quelques années dans ces pays-là et alors si, ce sont des expositions qui ne durent que le temps de la manifestation. Que le temps, voilà, oui. Je pense qu'on va se revoir parce que ça serait bien de faire aussi une émission de radio avec ces artistes. Ah oui, non, mais c'est sûr que ça peut le faire. Oui. Voilà. Comment vous communiquez pour la manifestation Cour et Jardin? Comment vous communiquez? Côté Jardin. J'en veux à quoi? Oui. Bon, les prochaines fois, c'est punition, je comprends. C'est des rencontres, les spectacles qui sont choisis. Oui, non, mais comment... alors, il y a des affiches... vous communiquez avec la presse, écrite, parlée. Après, oui, il y aura un blog qui c'est important. Il y avait un blog dessus. Bon, les grandes affiches, petites affiches, les trouvent partout, et un dépliant qui est plus précis sur ce qui se passe pendant qui présente chacun des spectacles de façon plus complète. Et vous communiquez avec la presse écrite aussi, sûrement? Mais presse écrite, oui. Avec, Sud-Ouest en particulier. Sud-Ouest, c'est le résistant, quoi. Oui, voilà. Et le démocrate, même, pour moi. Ah oui, Bergerac, alors. D'accord. Et alors, si on y ajoutait cette année la presse radio? Eh bien, ça peut le faire, oui. Et voilà. Oui. Mais nous, on peut s'y prendre un mois à l'avance. Et on envoie un spot, par exemple. Plus des émissions avant. Pour rappeler que... Ça peut, que ça... Vous l'avez fait déjà jamais avec la radio? Avec radio aussi. J'ai travaillé avec Mélodie FM. D'accord. Ah ouais. Bon. Bon, bien. J'ai tenté Villefranche, RVI, impossible. Enfin, difficile. Oui. Non, pas intéressant. Ouais, mais c'est boum un peu quand même. Je peux me permettre. Oui, non, mais oui. Bon, mais après, chacun ses choix. Hein. Voilà, non, mais après, passer du temps pour essayer de promouvoir l'événement, faut que ça soit intéressant, il faut que ça accroche, que ça puisse accrocher. Complètement. Quoi, nous, on se veut une radio proche du terrain, c'est pour ça qu'on est, par exemple, à Mélesplé,
la radio officielle de ce festival, parce qu'on a adhéré immédiatement. Sinon, on n'a pas lieu d'exister. Si on n'est pas là, près des associations, au contact avec les associations et les aider aussi, bon, on n'a pas un grand intérêt d'exister. Bien sûr. Voilà. Donc nous, notre plaisir, c'est de vous aider, mais vous allez aussi nous aider, parce que vous allez parler de nous. Mais bien sûr. C'est réciproque. Oui, c'est évident. Alors, revenons à côté jardin, je ne vais pas tromper, du mois de juin. Ouais. Donc, est-ce que déjà vous avez le programme? Mais complètement, oui. Alors, moi, j'aimerais l'entendre. Alors, l'ouverture, la première séance le 27 juin, le jeudi, avec l'augmentation de Georges Perec par le Théâtre de la Gargouille, qui ont représenté déjà Bergerac. Cette fois, c'est le metteur en scène Grégory Feldin, qui est un jeune metteur en scène. D'accord. En voix. On en voit pas mal et amène vraiment des choses super intéressantes. Et, alors ça sera le jeudi soir. Ça sera le jeudi soir, ça sera suivi d'un concert à l'ouest de l'Est, c'est-à-dire musique de l'Est, pas mal de musique de l'Est avec accordéon. Mais des musiciens, en personne qui seront là. Qui seront là, oui, musiciens. Oui, non, mais c'est les gens sont présents, c'est pas des cinémas. D'accord. Alors ça c'est le jeudi. Ça c'est le jeudi. Le vendredi. Le vendredi, bon, on aura l'ouverture officielle du festival. D'accord. Avec vernissage des expos, etc. et tout, et après un apéro dînatoire pour. Alors nous, on peut y être avec la caméra. Eh bien, ça peut être, oui, ça peut être sympa bien. pour plus que des souvenirs. Et Gérard. Et le spectacle du soir, c'est Rencontre avec Montaigne par les raconteurs de patrimoine de la Motte. D'accord. Et je crois bien qu'ils vont se produire dans peu de temps. Ils vont se produire aussi au château de Montaigne, oui. Mais on avait retenu déjà quand j'ai vu jouer. Bon, après, c'est mis en scène par Jean-Louis Lamorel, que je connais bien. Oui. Et donc, enseignant. Mais ouais. Et donc, ils font une représentation sur le chapiteau. Là. D'accord. Ça va changer dessus. Ça sera le vendredi soir. Le vendredi soir. Bon, pour moi, c'était important. Moi, ayant vu le spectacle, la qualité du spectacle donné est faite par une troupe amateur qui fonctionne bien. Bon, il y a pas loin de 20 comédiens quand même qui sont répartis dans le public un peu et tout. Il y a un travail vraiment extraordinaire. À ma connaissance, du reste, il n'y a pas beaucoup de spectacles sur Montaigne. À ma connaissance. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Oui, parce qu'il y a quand même de quoi. Et oui, ça avait failli il y a quelques années. Là, il y avait un regroupement des troisièmes, Montaigne, Mauriac, Montesquieu. Et les chiffres sont montés et poup, ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas monté, ce qui est dommage. Mais je sais que le département a envie et va faire un gros boulot par rapport à Montaigne. Il y a un énorme projet avec Castillon-la-Bataille. Sur Montaigne. Voilà. Il va y avoir un bâtiment consacré à Montaigne. Enfin, on a reçu le maire, j'ai reçu le maire de Castillon-la-Bataille, qui nous a expliqué. J'ai pas tout retenu, mais bon, je préfère le dire. Mais là, c'est en route. Hein. C'est une grosse structure qui se monte. Bon, ça va intéresser le touriste, parce que Montaigne. En France, c'est dommage, il n'a pas une considération comme il peut l'avoir à l'étranger. À l'étranger, mais il y a eu une période où il y avait les amis de Montaigne, mais associativement, il y avait du monde qui venait, qui passait beaucoup. Il y a moins là maintenant. Moi, je vais... voilà, c'est la première fois que je vais en parler, mais moi, je pense qu'on peut remercier, il n'est plus de ce monde, mais c'était un fanat de Montaigne, c'était Jacques Benoît. J'allais vous le dire. C'était la figure ici. Jacques Benoît, j'ai pas mal travaillé avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Oui, mais il y avait une connaissance de quoi était mort Montaigne, par exemple? Vous voyez ?
Il est mort d'une maladie qui est, bon, pas d'idée, Christian Cluzot, il est mort de la maladie de la pierre. Et vous savez ce que c'était, la maladie de la pierre? Ben, il avait des calculs. Voilà. Et il est mort de ça. C'est pour ça qu'il faisait des voyages. Il est parti en Italie pour se faire soigner. Et voilà. Ça s'appelait la maladie de la pierre. Donc on a vu le travail qui a été fait par les raconteurs de patrimoine. On tenait à... On a réussi à ce qu'ils puissent venir parce que sur Côté Jardin. Alors, donc ça sera le vendredi. Ça occupera toute la soirée. Pas tout, non. Non. Ça finit par un concert classique. Duo du mec, piano et clarinette. D'accord, mais alors là, comme il y a Montaigne avant, ça démarre de bonne heure, non? Mais ça démarre à 8h30, 9h. Quoi, 9h. Et le concert après Après, oui, mais... c'est pas trop tard, non? Ça me paraît... L'an dernier, sur le concert de Trio de Jazz, les Trio de Jazz, ça s'est fini à 1h du matin. D'accord. Parce que les gens étaient... s'accrochaient, et puis il y avait un échange public musicien qui était superbe. Quoi. Alors, on parle pour ceux qui prendraient en cours notre émission, on parle de Côté Jardin, c'est ce festival qui va avoir lieu fin juin, qui est organisé par l'association Mosaïque. On est en train de donner le programme. Et là, on arrive au samedi. Et on va arriver... Alors là, il va y avoir peut-être des choses dans la journée. Tranquillement... voilà, au samedi, on démarre dans l'après-midi par du théâtre avec la compagnie Fauteuil et Strapontin. Gérard Levoyer, qui est un acteur, comédien, metteur en scène, écrivain parisien qui vient depuis plusieurs années et qui est ravi de jouer dans la grange de Côté Jardin. Dites donc, pour les faire venir comme ça... et les garder, ou leur faites déguster les bons vins de la région? Eh oui, ils sont accueillis comme il faut. Voilà, ils aiment et ils reviennent. Bon, c'est bien. Ça, c'est le samedi après-midi. Le samedi en soirée. En début d'après-midi. En deuxième partie d'après-midi, on aura Daniel Chavaroche dans son dernier spectacle, là, La Glace Rouge. Et Daniel Chavaroche, sur 17 éditions, il est venu 16 fois. Ah, bien. Et jamais avec le même spectacle. Très bien. Bravo. Et bon, alors, il écrit aussi. D'accord. Il raconte et il écrit. Alors, et le samedi, on continue Et on continue, donc après, il y aura un repas, pour ceux qui souhaitent. Sous chapiteau Non. Repas, on a un barnum au cas où. Ah oui. Ça allait dessus. Et là, c'est vous qui organisez le repas? Qui organisons le repas également. Oui. Alors, dans un festival comme ça, là, vous êtes combien de bénévoles? 40. Ah oui, quarantaine. quand même, il faut. Ah, ouais. Sinon... Et donc, après le repas de ce samedi soir, on aura Zoro Zoraï, la création de clown de Jonathan Dupuis. Voilà. Que nous avons eu ici à la radio. Et donc, d'accord. Qui doit finir sa 3e résidence là, dans 10 jours à Zapart, à Montpont. Et pour jouer, sa première création, c'était ce qu'il souhaitait passer. Donc il sera là ce soir-là. Bon, il reviendra nous parler de son spectacle. Allez, on va faire une pause avec notre ami Jean-Yves. Et puis, ça va reposer aussi notre ami Gérard, qui est lui à la vidéo. On se retrouve dans quelques minutes. Partout en France et aussi dans le monde, je le dis assez régulièrement, nous sommes écoutés dans 72 pays. Je dis ça sous le couvert de notre ami Jean-Yves, le chef technicien. Voilà, c'est pas du blablabla. Il y a des pays, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde, mais il y en a d'autres. On va prendre les États-Unis, par exemple. Il y a pas mal, sûrement, de Français à l'étranger qui écoutent, et on les salue, notre pays. On a des amis au Canada, par exemple, qui nous écoutent aussi. Bon, enfin, on ne va pas tout énumérer. L'autre jour, je l'ai déjà dit, on avait des Chiliens qui nous écoutaient.
On peut se demander pourquoi des gens du Chili écoutent une radio ici dans le sud-ouest de la France, mais bon, sûrement que peut-être des Français expatriés là-bas nous écoutent. On revient à mon invité du jour, Christian Cluzot, qui est le président de l'association Mosaïque et qui organise un festival des plus importants ici dans la région. C'est Côté Jardin. Je ne suis pas trompé cette fois-ci. Oh, mais c'est la vieillesse. Et donc, on en était à notre... au samedi soir. Au samedi soir, c'est un festival qui a lieu fin juin. Il démarre le jeudi et il se termine le dimanche. Ouais. Le samedi soir, donc, on va redire qui c'est qui se produit. Eh bien, samedi soir, en première partie de soirée, c'est Jonathan Dupuis de la compagnie Télua qui présentera sa création, Zoro Zoraï, théâtre de clown. Théâtre de clown, voilà, exactement. Et ensuite on finit la soirée avec Nova Swing Orchestra, c'est musicien de jazz, musique d'Igane, le top. Monde et tout. Ils sont et menés par, tu connais peut-être Stéphane Perron. Oui. Voilà, qui est un personnage assez costaud. Comment ça se passe parce qu'il y a 2 spectacles, par exemple, le soir. Ouais. Alors, il y a une entrée, on paye 2 entrées, 2 spectacles. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, ça m'intéresse. Alors, soit on peut prendre un spectacle quand on veut, comme ça, mais il est possible d'avoir des passes. Oui. Passe à soirée, passe à la journée. Et passe pour tout le festival. Ou passe pour tout le festival. Ouais. D'accord. Mais dans la soirée, donc il y a 2 spectacles, c'est 2 entrées? C'est 2 entrées, oui. D'accord. Mais on fait des passes journée. Quand il y a, quand il y a soirée, les 2 premières soirées, oui. L'entrée c'est 10 € normalement. On a le pass c'est à 15 €. On fait 15 € pour les 2 spectacles. Très abordable. Voilà, je voulais savoir. Donc ça fait partie de. On veut que les gens puissent venir. Voilà, ça soit à la portée. Et le samedi pour la journée, par exemple c'est 30 € pour la journée. Là. Pour la journée. D'accord. 4 spectacles, quoi. Ouais, ça fait pas. C'est pas tombé à la renverse. Non, ça va, c'est bon. Alors le samedi, on a terminé avec cette avec le Nova Swing Orchestra. Et le dimanche. Et donc le dimanche matin, on a L'homme qui plantait les arbres de Giono, en déambulation dans le parc avec Michel Feigny, la compagnie Nordac qui est Saint-Géraud-de-Corps. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est du théâtre. Il raconte. Hein. D'accord. Il compte, il chante, il change de lieu. Faut que tu te rapproches. Il change de lieu, ouais, et puis voilà, bon, mais. Ça, c'est le dimanche matin. C'est le dimanche matin. Ça va occuper 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, oui, 1 heure et demie maxi. D'accord. Dessus. Le midi, il y a peut-être un repas de Il y a un repas le midi. Au-dessus. Prix abordable aussi? Prix très abordable. D'accord. Oui, c'est 14 € le repas, tout compris. Oui. Ah oui, c'est pas cher. Voilà. Donc l'après-midi, mais là on est en train de... j'attends confirmation d'un spectacle. Alors on n'en parle pas. Qu'on a eu à remplacer. Ensuite, en milieu d'après-midi, vers 17h, Premier Empire, était par le théâtre du Roi de Cœur, mise en scène de Martin Jaspard et jeu de Maud Bouchat. C'est théâtre du Roi de Cœur. C'est un spectacle qui a beaucoup tourné et Maud Bouchat a... Vous allez nous mettre un peu sur la piste. Oui. C'est un spectacle de clown aussi, là. Hein. Ah, d'accord. Mais ça fait un moment qu'elle est dessus et Maud Bouchat a débuté par rapport à Mosaïque avec le Stroke. D'accord. Dans la salle de Montcarré où ils avaient fait, je sais pas, 100 ans d'entrée, un truc comme ça, quoi. Ce qui était assez... en 2017, et depuis tous les ans, elle est là. L'année, parce qu'elle a
Donc c'est une qualité de jeu assez phénoménale, quoi. Et donc on tient à ce qu'elle soit... Alors ça, c'est le dimanche après-midi. C'est le dimanche après-midi, oui. Fait d'après-midi, puisqu'il y aura un spectacle qui est en train de se... En début d'après-midi qu'on est en train de caler. Voilà. Et un repas le soir aussi. Ah oui, quand même. Repas le soir, et on finit par 5 tests de jazz, avec le Jazz Chamber Orchestra. Je ne sais pas si vous connaissez, Fred Lasnier, à la contrebasse, et tout, et avec le groupe de jazz de base, c'est joint Jérôme Martin, qui est un comédien vraiment très, très coté, quoi. D'accord. Et on finit sur... ça, c'est le dimanche soir. Le dimanche soir, on n'aura qu'un spectacle le dimanche soir. Et dites donc, vous mangez des vitamines avant, comment vous faites pour tenir dans tout ça, quoi? Au niveau organisation, c'est à tomber à la renverse. On se retrouve les vendredis là pour faire un agenda de préparation. Et la semaine avant, on y est tous les jours, quoi, pour que les lieux soient en état. Il y a l'agence culturelle qui arrive, qui vient monter. Il y a le théâtre de la Gargouille qui vient monter son chapiteau. Tout s'enchaîne, quoi. Enfin, même pendant le festival, c'est quand même... C'est dense, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est assez dense, oui. Ah ouais, ça... Bon, enfin, en tout cas, 17e édition, c'est un festival qui tourne, qui a su, au fil du temps, prendre la place qu'il mérite. Oui, mais j'espère. Hein. C'était le but. Et on est... je vois même avant le festival, on a encore deux spectacles tout public. Quand? Ah, il faut en parler. Le 25 mai à Saint-Michel-de-Montaigne. Oui. Éric Frasiac en duo. Un duo piano avec lui. Éric Frasiac, chanson française qui vient de Charleville et qui s'est produit déjà. Et il joue quoi? De la variété? Non, c'est inspiration, c'est Béranger. D'accord. C'est Béranger, c'est Ferré, D'accord. C'est ce style-là de chanson, dans la chanson française. Belle référence. Oui, parfois. Et il est déjà venu. Un spectacle avec lui sur scène. Il est déjà venu à Côté Jardin, il avait fait un tabac là. Alors ça, c'est le 25 mai. Le 25 mai, oui. Et c'est à Saint-Michel-de-Montaigne, à la salle des fêtes. À la salle des fêtes de Saint-Michel, oui. Voilà. Et on en a encore un le 15 juin à Montazo, salle des fêtes de Montazo, là, avec le spectacle Orient d'Emmanuel Freud, qui fabrique ses instruments orientaux et tout, et d'un percussionniste afghan. D'accord. Voilà. Il y aura 2 séances scolaires le vendredi, et on fera un tout public le samedi. Ah oui, le samedi soir, en soirée. Oui, en soirée, oui, en soirée. D'accord. Donc c'est... Voilà, après, il nous restera, mais après l'été, quoi. On aura encore de... Ah mais là, on en reparlera, il faudra revenir nous parler du compte-rendu d'abord de Côté Jardin, et puis parler des autres spectacles d'ici la fin de l'année. Eh bien, moi, je vous tire mon chapeau parce que avoir la foi, le dynamisme pour organiser tout ça dans la qualité, parce que bon, il y a des choses qui se font de temps en temps à droite, à gauche, mais la qualité peut laisser à désirer. Bon, là, on voit quand même qu'on a affaire à des connaisseurs. Oui, voilà, vous connaissez votre sujet, quoi. Ah oui, on ne va pas au hasard. Et la qualité est toujours importante, quoi. Et elle est au rendez-vous. Oui, puis je pense que la culture aujourd'hui, c'est assez difficile pour l'élever parce que on vit dans une société un peu particulière quand même. Quand on est sorti de la télé, voilà. Donc moi je dis, je tire mon chapeau, quoi.
arriver à faire des choses comme ça, qui sortent de l'ordinaire, faire découvrir aux gens. Oui, c'est la découverte, parce que, bon, ils vont pas à la ville, hein, voir les spectacles. Non. Et t'en as un sur 100 peut-être. Oui, je suis d'accord. Et pas plus, il faut pas... Non, on va pas à Bordeaux. Enfin, rarement. Moi, personnellement, ça m'arrive de temps en temps. Notre ami en face, Jean-Yves aussi. Mais c'est vrai que dans le monde rural, c'est quand même un petit peu différent du monde urbain. Mmh. Voilà, bon, et puis on tient, parce que tu disais tout à l'heure, le fait d'essayer de sortir les gens devant le petit écran où ils sont complètement assommés. C'est horrible. Et il n'y a plus de réflexion, quoi. Non. Alors c'est un peu, si tu veux, quand on parlait des choix de théâtre dessus, c'est un peu dans ce cadre-là, essayer de créer des petits chocs à un moment donné, pour que les gens réfléchissent un petit peu. Quoique, moi j'en reste quand même, hein. Il y a du très bon boulevard. Bon, on a reçu ici, et du reste, j'étais en sa compagnie hier. On a reçu quelqu'un, je pense que ça mériterait que vous le rencontriez, c'est Frédéric Bourgane, qui fait du théâtre, qui est metteur en scène, du théâtre un peu particulier. Il y a des choses sûrement qui ne vous conviendront pas, mais bon, c'est un acteur de cinéma aussi. Il a joué dans La Reine Margot, par exemple. C'est des références. On l'a reçu ici à CLC Média, c'est devenu un ami. Moi, je le vois presque toutes les semaines. Bon, voilà quelqu'un, je pense, qui pourrait être attiré par Mosaïque. Je sais pas, bon, à voir. Voilà. Alors, nous, on est toujours prêts à découvrir. Oui, complètement. Rencontrer et partager. Merci, Christian Cluzot, d'être venu. Est-ce que, pour Mosaïque, je pense à ceux et celles qui nous ont regardé, est-ce qu'il y a un contact qu'on peut établir avec Mosaïque par le téléphone, par les réseaux sociaux Oui. On sait pas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme référence? Ah oui, attends, je l'ai pas là. Gag, oui. Oui, mais je ferai passer. Oui, voilà. On a sur... pour avoir des renseignements, peut-être des propositions, on ne sait pas. Oui. Non, mais on marque. Bon, mais quand on. De toute façon, on va se revoir. Quand j'aurai fait le dépliant de présentation, je montrerai, tu verras. Ça serait bien qu'il y ait le petit logo CLC dessus. Mais on va s'en occuper. Mais voilà, non, mais t'inquiète pas, il sera. D'accord. Eh bien, merci mille fois d'être venu jusqu'ici, à Montcarré. On n'est pas très loin de Bonneville, de toute façon. Pour 10 minutes. Un quart d'heure, 10 minutes. Même pas 5 minutes. Ah, bah alors même pas. 3 km, 3 km. Normal, 180 à l'heure, ça va très vite. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de 58 minutes. Je rappelle aussi quand même, je le dis pas très souvent, mais vous êtes tous ceux et celles qui nous écoutent les bienvenus. Vous pouvez venir assister à notre émission. On va prendre un pot là maintenant. Voilà, hein, ça se passe pratiquement en famille. On n'est pas France Inter ni RMC ici. Hein. On n'a pas le tapis rouge, mais c'est la bonne ambiance. Merci à Jean-Yves Bernard d'être à la technique et merci à Gérard Pommier pour cet enregistrement en vidéo de l'émission. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média.